Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Un petit tirage express ici avant d'aller conduire fiston. Avec les oracles de... Allez, chaque fois je me trompe. C'est d'Émilie Porte, hein, je pense. Non, Émilie de Dieu. Émilie de Dieu. Pas Émilie Porte, c'est encore une autre. Émilie de Dieu. Avec l'oracle enchanteur et l'oracle du monde. Je commence par l'oracle du monde. Des petits oracles tout doux, mais tu peux donner des messages bien costauds parfois aussi. Hein. L'oracle du monde. Pour voir ce qu'on a à nous faire passer comme message. N'oubliez pas que les guidances sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre. Il faut adapter effectivement par rapport à votre situation, mais pas trop non plus pour que ça colle absolument à votre vie, hein, vous savez. Mais on doit effectivement adapter un minimum, vu que ce sont des guidances générales. Si j'ai 1000 ou 2000 personnes qui regardent, ça ne peut pas coller parfaitement à la vie de tout le monde. Hein. Mais on est dans des énergies générales, comme j'explique toujours, c'est comme la météo. Hein. On vous donne l'idée, si on peut être dans une période caniculaire ou de grelon ou de grand vent, mais bon, ça n'empêche pas qu'on n'a pas le même climat partout, qu'on n'aura pas tous le même temps, tous la même température, mais ce sont des tendances. Voilà. Donc, nous avons les disputes, ça commence fort pour un truc tout doux, la peur, heureusement que je prends un oracle tout doux, hein. L'homme, l'inaptitude, la tempérance, la chance, la paix, le présent, la libération. C'est pas mal, c'est un joli message. En dos de deck, le changement. Donc ici, c'est bien, on a un changement. On peut imaginer pour un homme ici, hein, mais vous savez, c'est une énergie masculine. Pour un homme, on parle d'une amitié où il y aurait eu des mensonges, avec des accusations. On imaginait beaucoup de choses aussi. Et là, il y a un pardon qui apporte une évolution. Pour arrêter de se punir, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui peut-être a été en colère ou fâché. On voit ici qu'il y a une dispute. Et le fait de devenir demander pardon permet effectivement d'évoluer. Il y aura des décisions à prendre. Par rapport à des choses auxquelles on a cru, un ennemi potentiel. Enfin, voilà. Il y aura des choses ici. Au centre du tableau, avec la tempérance, on nous parle quand même déjà d'une forme de guérison avec la tempérance. Hein. C'est une forme d'équilibre, on met de l'eau dans son vin. Il y a une forme de guérison, de vouloir adoucir, apaiser les choses. Donc c'est très très bien. Mais on nous parle ici d'un homme, effectivement, qui a été au cœur de disputes. Et qui a des peurs par rapport, ou c'est quelqu'un qui a peur peut-être par rapport à un homme et des disputes, donc c'est pas forcément qu'un homme qui a peur, ça peut être une peur d'un homme, ou d'une énergie masculine. Tu veux sortir toi? Allez. Oui, mon doudou. Voilà, je reviens. Sinon, je reviens bien pendant toute la guidance. Je connais mes bêtes. Donc ici, on parle effectivement de dispute, de peur par rapport à un homme ou vis-à-vis d'un homme, ou c'est un homme on ressent cette peur. On sent qu'il y a une dispute parce que se sent inapte à avoir peut-être la paix au sein d'un couple, d'une relation, en tout cas d'une interaction qui se passe avec quelqu'un au niveau de cette dispute. On sent qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur, qui est peut-être inapte par rapport à ce que l'autre attend de lui ou par rapport à des attentes pour un job, parce qu'ici on n'est pas forcément dans le secteur amoureux, hein, pas forcément. Ça peut être une inaptitude par rapport à un travail, par rapport à un projet, par rapport à une relation, que ce soit une amitié, par rapport à la famille. Mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a des disputes, effectivement, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui en attend trop et du coup, peut-être peur d'aller vers quelque chose parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, peut-être d'y aller. Si on ne se sent pas en paix, voilà, il y a quelque chose vraiment qui se fait. Ici, avec cette tempérance, on sent qu'on s'apaise un petit peu, qu'il y a quelque chose qui va arriver, peut-être de la part d'un homme d'ailleurs, qui va nous permettre de nous créer une opportunité et de nous libérer de cette peur de ne pas être apte à faire quelque chose. On nous montre que cette opportunité va nous apporter cet équilibre de mettre de l'eau dans nos vins par rapport à cette pensée qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. Donc on va vraiment vous faire une proposition, potentiellement à un homme, ou c'est un homme qu'on va faire cette proposition. Donc vous pouvez le mettre dans les deux sens. On va potentiellement vous faire une proposition
de changement ici, effectivement, où on va vous proposer quelque chose qui va vous permettre de vous revaloriser. Ici, vous étiez clairement dans l'association « je ne suis pas capable de », dispute d'ailleurs par rapport à ça, des peurs du coup qui sont liées à tout ça, et on voit vraiment qu'il y a une proposition, une opportunité ici qui va venir dans le présent, vous permettre de vous apporter à nouveau la paix et cette libération de cette fausse croyance finalement de ne pas être capable de. Donc vous allez vous rendre compte, grâce à cette opportunité, que si vous êtes capable de, vous êtes capable de, et quelqu'un a confiance en vous pour vous proposer ça, parce que là, cette personne sait que vous êtes capable de, et ça va vous ramener vraiment la paix dans votre présent. Donc s'il y avait des personnes ici qui n'avaient pas confiance en elles, qui se sentaient pas à la hauteur par rapport à certaines choses, on nous dit ici qu'il va y avoir une proposition qui va vous aider à vous libérer de cette sensation. On a vraiment, comme je vous disais, le changement ici. Il y a eu des mensonges autour de vous qui ont peut-être créé ce côté, cette sensation d'inaptitude avec des accusations et des mensonges qui ont pu créer clairement cette sensation d'inaptitude et donc des disputes. Parce que bon, ici on a vraiment ça. Quelqu'un qui a imaginé, avec des accusations et des mensonges, vous voyez, qui a imaginé des choses, qui s'est imaginé qu'elle n'était pas capable. Bon, en fait, ce n'était pas forcément le cas qu'elle n'était pas capable. Mais c'est à force d'accusations, de mensonges, que la personne a imaginé ça. Ici, on dit vraiment qu'il y a pardon. Alors, on se pardonne ou on pardonne quelqu'un pour pouvoir se permettre effectivement d'évoluer. Parce qu'il y a vraiment... on se punit hein, quand on se dit « je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable » et qu'on a peur, on se punit. Alors, il a vraiment le choix d'être vigilant par rapport effectivement à l'ennemi. Ici, pour moi, c'est cette fausse croyance. Hein. Il y a vraiment, on doit être vigilant, d'arrêter de s'auto-flageller, de se dire je suis pas capable, je suis pas capable. Parce qu'au final, l'esprit finit par le croire. Hein. Donc ici, clairement, on nous dit d'avoir la foi et d'être vigilant par rapport à cette foi. Parce que si vous croyez que vous n'êtes pas capable, vous finirez effectivement par ne pas être capable. Donc arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable. Arrêtez de croire, de douter de vous. Hein. Le résultat, voilà, c'est ça. Le fait de réfléchir trop à ce moment-là, le résultat, c'est que vous vous sacrifiez, alors que vous avez plein de richesses en vous. Et voilà, il faut purifier, il faut travailler sur vous pour vous libérer de cet esprit, de cette pensée, de cette fausse croyance que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas capable de. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et vous allez avoir l'opportunité qui va se présenter à vous pour vous prouver que oui, vous pouvez le faire. D'accord? Donc clairement ici... il va y avoir cette opportunité pour vous de vous rassurer à ce niveau-là. Mais il faut vraiment que dans votre tête, vous arrêtiez de vous dire « je ne suis pas capable ». C'est ça, vous êtes votre plus grand ennemi en fait ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Parce qu'à cause de certaines choses qui ont été dites ou autres, vous vous êtes dévalorisé. Et il y a eu même des mensonges, des illusions et des accusations ou autres qui ont été actionnées, cette sensation en vous, que vous n'étiez pas capable de. Alors que ce n'est pas le cas. Vous pouvez le faire, vous pouvez tout faire. J'avais déjà dit que je referais une vidéo avec l'expérience du citron. Et je ne parle pas de magnétisme ici, hein, parce que quand je vais taper expérience du citron sur YouTube, on me parle à chaque fois du magnétisme, de comment magnétiser un citron, mais c'est pas ça que je veux faire. C'est montrer le pouvoir qu'a la pensée sur le corps et l'esprit et sur nos ressentis et nos perceptions. Quand on prend conscience à quel point nos pensées nous font vivre des choses dans notre corps, on comprend à quel point la pensée positive est essentielle pour vivre les choses positives, enfin correctement. Et il faudra que je refasse cette expérience du citron parce que c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. On nous parle des fleurs ici avec la communication. On nous parle de paroles, d'échanges et de messages, de dire les choses. Alors ici, autant il y a eu de la communication, des disputes et des choses qui ne nous mettent pas à la hauteur, qui nous font peur, on finit par avoir du mal et peut-être à se déséquilibrer. Ici, on nous parle pour moi d'une communication bien plus bienveillante. Donc ici, vous allez avoir une proposition. Et comme là, c'est plein de fleurs, effectivement, où ça va vous mettre un peu du baume au cœur. Vous allez comprendre qu'effectivement, quelqu'un a confiance en vous, quelqu'un vous pense à la hauteur et que vous êtes à la hauteur. Et que cet échange, cette communication va vous mettre... vous dire, oui, je suis peut-être capable finalement, et peut-être que c'est possible. Ça va vous faire réfléchir à nouveau dans le bon sens. Ces paroles de cette personne vont vous adoucir.
voilà, par rapport à vos peurs, vos insécurités, dangers, frayeurs, monstres. Ici, on a vraiment ce côté, oh là là, discuter, c'est non, 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 je ne veux pas parler, je ne veux pas parler, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne peux pas. D'ailleurs, c'est peut-être le problème pour certains. C'est la sensation qu'ils sont incapables de communiquer. Il y a peut-être un moment où, effectivement, pour certaines personnes, ils se disent qu'ils sont inaptes à la communication. Je suis incapable de communiquer, quand je communique, on se dispute. Voilà. Donc, il y a vraiment pour certains cette peur au fond d'eux d'aller communiquer avec l'autre parce que ça va forcément dérailler vers une dispute, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, parce qu'on n'arrive pas à communiquer de la bonne manière. J'ai fait la fois passée une guidance avec les blessures et la colère où on expliquait effectivement que si on se met effectivement chaque fois en colère, chaque fois on finit en dispute et on n'arrive pas forcément à restaurer après la communication parce qu'on a parfois été trop loin dans nos mots, dans nos pensées, dans notre ton. Peut-être que le fond est juste, mais que la forme va trop loin pour l'autre et l'autre n'est plus apte à venir auprès de nous. Et c'est ça que j'expliquais, d'essayer de gérer la façon dont on communique, de faire peut-être plus tôt, plus vite, pour ne pas en arriver à ce statut justement de colère. Parce que c'est ça, c'était beaucoup que je disais des personnes qui ont tendance à se taire dans un premier temps et puis finalement elles explosent parce qu'elles n'ont pas assez exprimé les choses tôt assez. Ici, il y a peut-être ce problème ici d'inaptitude à communiquer et qui va toujours, problème, je vais me taire parce que si j'ouvre ma bouche, on va disputer. Donc je me tais. Oui, mais en faisant comme ça, on se tait, puis à un moment, il faut que les choses sortent à un moment ou un autre, et on explose, et comme je dis, on se dispute, et on est peut-être dans la colère, et du coup, on retourne avec ses peurs. On a la carte ici, vraiment, inaptitude, dispute, qui va vraiment avec la communication, et là, on a vraiment la peur sur la peur. Donc, vous voyez, il y a vraiment, pour certains, il y a la peur d'ouvrir sa bouche, il y a peur de communiquer, parce que peur de faire plus de dégâts encore. On se dit, voilà, je suis pas bien, il faudrait que j'en parle, mais si j'en parle, je vais exploser, ça va déborder, je vais aller dans les reproches, je vais aller peut-être même dans la colère parce que je suis blessée, parce que ça ne va pas. Mais si j'ouvre ma bouche, je vais tout foutre en l'air parce que je ne sais pas communiquer, je ne sais pas dire les choses peut-être sans bondir, parce qu'on est parfois effectivement tellement dans l'émotion que quand on parle, on ne sait pas s'empêcher de transpirer un petit peu. Voilà, on va parler d'un exemple de choses qui nous a blessés, mais on va à nouveau se retrouver dans cette situation, presque en parlant de ce qui nous a blessés. On a l'impression qu'on revit presque le moment. Et si on revit presque le moment, ben dans nos émotions, dans notre ton, dans les mots qu'on utilise, dans la façon dont on parle, on va peut-être aller blesser l'autre parce qu'on se revit nous-mêmes blessés de la situation. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir communiquer avec quelqu'un en étant avec une forme de distance un petit peu émotionnelle pour pouvoir rester calme, rester doux et communiquer d'une bonne manière. Et du coup, effectivement, certaines personnes se retrouvent peut-être dans cette situation où peur de communiquer parce qu'on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire pour communiquer doucement et au bon moment surtout. Voilà, c'est ça. Parce que quand on attend trop longtemps, ben, effectivement, la tension, la nervosité, la pression est déjà là, les blessures sont déjà là et on ne communique pas bien. Ici, il y a vraiment cette peur de communiquer. Avec le capitaine Crochet, ici on parle de l'ennemi, de la dualité, de la rivalité, du mal, souffrance, combat. On l'avait là tout à l'heure. Votre pire ennemi, c'est vous-même, c'est votre réflexion, c'est votre pensée. C'est ce qu'on disait, c'est votre problème de communication où vous estimez que vous ne savez pas communiquer parce que de suite, entre guillemets, vous vous emballez. Ici, on nous parle de clairvoyance, d'intuition, de vision, de lucidité, de flair. Vous êtes en train de comprendre ça. Vous êtes en train de comprendre que c'est là votre problème. C'est que vous ne communiquez pas tout assez. Et c'est pour ça, c'est pas que vous ne savez pas communiquer, mais vous attendez trop longtemps pour communiquer. Parce que vous avez peur de communiquer, parce que vous avez peur des disputes si vous communiquez, vous repoussez, et du coup, effectivement, quand vous communiquez, c'est trop tard. Parce que vous êtes allé trop loin vous ne vous êtes pas respecté et vous ne vous êtes pas quelque part fait respecter non plus du coup. Et du coup, vous en voulez à l'autre et tout ce qui sort durement. Et du coup, vous vous en rendez compte maintenant. Vous commencez à vous rendre compte de ce mécanisme. Vous parlez trop tard. Vous devez vraiment parler plus tôt, communiquer beaucoup plus tôt. On nous parle ici qu'il y a vraiment ce besoin de ramener de la douceur, de la féminité. Vraiment, pour que ce soit fécond, ces conversations, il faut vraiment ramener de la douceur dans vos communications. Et on vous dit que vous pouvez le faire ici. Vous avez vraiment, on vous le dit là, vous allez avoir l'opportunité, grâce à un homme qui va revenir certainement vers vous, qui va vous proposer de communiquer avec vous pour essayer peut-être d'arranger quelque chose, de ramener de la paix dans le présent.
qui va vous libérer par rapport à cette fausse croyance que vous ne pouvez pas communiquer, parce que vous allez pouvoir communiquer avec cette personne avec douceur. Alors que vous pensiez jusque-là être inapte à communiquer correctement, là vous allez vous rendre compte que vous pouvez communiquer avec douceur. Et ça va vous libérer de cette fausse croyance que vous n'êtes pas capable, et ça va vous ramener la paix dans votre présent, parce qu'à partir de ce moment-là, vous pourrez à nouveau recommuniquer plus facilement sans chaque fois avoir peur, et du coup repousser, et forcément chaque fois recréer ce cercle vicieux, de se retrouver dans une situation où on ne communique pas parce qu'on a peur de communiquer. Vous voyez? Donc c'est vraiment, en dos de deck ici, on a le voyage, le déplacement, le déménagement, l'étranger. Il y a une façon de faire les choses autrement ici. On fait les choses autrement. On a compris le nœud peut-être du problème de certaines de nos relations et on va agir autrement. On a vraiment ce voyage qui peut être un voyage spirituel, mais en même temps, comme on dit, faire des choses à l'étranger, c'est se déplacer, c'est... Voilà, il y a peut-être un voyage, vous allez peut-être faire un voyage avec cette personne et que ça va vous permettre, pendant ce voyage, de parler, de communiquer. Et là, personne ne pourra s'enfuir, personne, je ne vais pas dire que personne ne pourra se mettre en colère, mais si vous avez l'habitude qu'il y a de la colère ou de vous enfouir, ben là, vous ne pourrez pas forcément enfouir. Donc, il y a peut-être une obligation, en étant en voyage à l'étranger, de mettre de l'eau dans son vin avec la tempérance pour garder ce calme pendant la communication et d'apprendre finalement à parler avec douceur et de voir que c'est possible et de voir que ça se règle beaucoup plus facilement du coup. Quand on arrive à se respecter soi, mais aussi du coup à respecter l'autre en prenant les bons mots, à ne pas le blesser quand on parle, parce que si on se sent blessé, on s'en fout de blesser l'autre. On se dit de toute façon, il m'a blessé aussi, il m'a déçu, il a fait ça. Et là, on ne saurait rien arranger quand on commence comme ça. Donc voilà, c'est un joli tirage. Il me parle beaucoup. Autant que celui que j'avais fait avec la voix des âmes et tout ça. On est, comme je dis, dans quelque chose qui me parle énormément. Je fais partie de ces personnes. Donc voilà. Je l'avais déjà dit lors de l'autre tirage que ça me parlait beaucoup. Il y a souvent des tirages qui effectivement, même si ce sont des tirages qui peuvent vous aider, et j'en suis ravie quand je peux avoir des guidances qui parlent à beaucoup de monde et qui aident beaucoup de monde, je me rends compte qu'ici, ça m'aide moi-même ici énormément aussi. Je sors la petite carte conseil. Hop. Le moment présent, ben voilà, on nous ressort la même carte, on avait déjà le présent là. On nous parle du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et si on vous le dit, vous pouvez le faire, vous pouvez communiquer, et on vous dit le moment présent. On insiste vraiment, il va y avoir une libération, on va vous prouver maintenant que vous pouvez le faire, que vous avez évolué, et on va vous redonner une opportunité. Et écoutez-vous, n'attendez pas effectivement trop longtemps pour vous exprimer, faites-vous dans le présent. Dès qu'il y a un truc à dire dans le présent, vous le faites, vous le dites. Et là, vous pourrez le faire avec beaucoup plus de douceur. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, mes petites bulles. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner ou à laisser un petit message. Vous savez, je réponds toujours quand je peux. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!